Dans garçon, tu as cherché jusqu'à un cessu neveu de ta rivale, tu allais tomber. Il faut que tu sois la première à expliquer à ton fiancé. Oui, allô, quand je suis Kiza, sortez-moi de là. Oui, toi tu es vraiment Kizadeh, ta voix même est kizatisée. Ok ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves le couteau, tu ouvres bien ton gosier. J'ai tout enlevé, coach. On t'écoute. Oui, en gros, oui, coach. Je sors avec un homme marié depuis 7 ans. Et, enfin, ça se passait bien et tout, mais en moi, il y a eu un problème. Donc, du coup, j'ai commencé à sortir avec un autre homme. Et là-bas, je suis titulaire. On s'est fiancés, on s'est même paxé, on doit se marier le mois prochain. Ma chérie, pardon, faut enlever le haut-parleur, enlève l'écouteur. Et si tu es en train d'écouter TikTok ou YouTube, il faut couper le son, s'il te plaît. Oui, coach, j'ai tout enlevé. Ok, parce que ça fait écho. Ah, d'accord, ok, j'ai tout enlevé, tout est bon. Ok, oui, on t'écoute. Et là, du coup, je dois rentrer me marier, on doit rentrer se marier le mois prochain. Et il y a une dame qui m'écrit, qui me fait un message, oui, toi, elle a dit en gros, je ne peux pas dire le mot. Jean Lacpoclé. Exactement. Tu vas voir, maintenant ton karma, ça s'arrête là, tu vas voir ce qui va se passer. Je dis, bah, mais c'est qui en fait? Et là, en fait, elle me dit, oui, voilà, t'as tourné, voilà. Apparemment, c'est la sœur à la mère de mon copain, de mon fiancé. Oui. Donc la femme de mon sugar daddy d'avant, c'est la tante à mon fiancé, quoi. Et elle dit qu'elle va tout raconter à mon mari, elle va tout raconter à la famille, donc ça s'arrête là. Et moi, aujourd'hui, je sais pas quoi faire. Je me marie le mois prochain. Ok, attends, je vais récapituler, ma chérie, je vais récapituler. Donc, tu étais Kiza d'un homme marié pendant 7 ans. Et arrivé à un certain moment, franchement, ça se passait mal. Tu étais fatigué de rester Kiza et tout. Donc, tu as laissé cet homme marié là. Tu as trouvé un autre homme, mais lui qui est célibataire. Donc, cet homme-là, tout se passe bien. Et vous devez même vous marier. Tu as fait une demande en mariage. Vous devez vous marier le mois prochain. Sauf que il t'a présenté à la famille, où il a peut-être montré tes photos, ou parlé de toi, ou la famille, quelques personnes t'ont vu. Il se trouve que la femme de ton sugar daddy, c'est-à-dire la femme de l'homme marié avec qui tu étais là, sa femme que tu as fatiguée, à qui tu as donné gourmet là, elle est la tante à ton fiancé. Donc, elle t'a contacté pour te dire, sache que le karma existe, que je vais tout raconter à la famille. C'est ça. Et du coup, bah, je sais pas quoi faire. Enfin, c'est depuis lundi, je suis apeurée, j'ai vraiment pas quoi faire. Je sais pas. Et le monde aussi est petit. Dans garçon, tu as cherché jusqu'à un cessu neveu de ta rivale, tu allais tomber. Oui, le pire, c'est que je ne connaissais pas aussi, enfin, je connaissais juste le prénom de sa femme à l'époque, mais je connaissais pas son nom de famille. Ouais. Et même ça, enfin, je connais, mon mari porte, enfin, mon fiancé, il porte le nom de famille de son père. Oui. Donc, je connais pas quoi. Oui, parce que quand tu sortais avec l'homme marié, tu connaissais seulement le prénom de sa femme. Tu connaissais pas son nom de famille. Et même ton fiancé ne porte pas le nom de sa mère. Donc, lui, il porte le nom de son père. Donc, ils n'ont pas le même nom. Tu ne pouvais pas savoir que c'est sa tante. Oui. Donc, là, je me suis mise même en arrêt maladie. Je sais pas quoi faire, quoi. Ton chéri, tu as lu, ça fait combien de temps? On est ensemble depuis 3 ans. Ok. Donc, ça veut dire que quand tu étais avec l'homme marié, tu commençais à sortir avec cet homme-là. Exactement. Tu trompais l'homme marié avec cet homme-là. Oui. Ok. D'accord. Donc, ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Vous devez vous marier le mois prochain. Et voilà, c'est que sa tante, la femme de l'homme marié, t'appelle pour te dire ça. Donc, tu es très inquiète. Tu as peur qu'elle raconte ça à la famille, parce que si elle raconte à la famille, la famille va peut-être pas accepter que tu maries leur fils. C'est ça. Et ça me fait un peu peur parce que l'homme marié, lui de son côté, ses amis, et pas tous les membres de sa famille, mais on me connaissait quand même, quoi. On était vraiment tout le temps ensemble et tout, voilà. Ouais, c'est l'homme marié, tous ses proches te connaissent. Exactement.
Oui. C'est un blackie ou bien c'est un whitey? Non, c'est un blackie. Un blackie. Ok. Oui, on vient tous du même pays, quoi. D'où ça? Enfin, si je dis le pays... Ils vont te reconnaître. Non, faut pas dire le pays. Faut pas dire. Ouais, faut pas dire. Bon, ce que tu vas faire, on dit de récapituler. J'ai récapitulé, non? J'ai récapitulé ou pas? On me demande de récapituler. J'ai récapitulé? Non, j'ai déjà récapitulé. Oui, j'ai déjà récapitulé. Ok. Ok, donc... Bon, ce que tu vas faire, est-ce que ton chéri était au courant que tu es resté Kisa d'un homme marié pendant 7 ans? Non, 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 Ok. non. Pour lui, je suis la femme parfaite. Une femme vraiment qui a des valeurs. Donc, il n'a jamais été au courant. Tu l'aimes beaucoup, hein? Beaucoup, coach. Ouais, et c'est un homme d'avenir. C'est ça, beaucoup d'avenir. Ouais, beaucoup d'avenir. C'est quelqu'un de bien. Ok. Alors, parce qu'en fait, ce qui m'inquiète, c'est que si ton fiancé sait, ce qui va l'énerver, c'est la partie où tu sortais avec lui et l'homme marié. C'est-à-dire que tu le trompais, tu le trompais avec l'homme marié. Je pense que c'est la partie là qui va pas, digérer. Sinon que tu sois la Kisa du mari de sa tante, c'est des choses qui peuvent arriver, ça c'est ton passé. Mais que tu sortais en même temps avec lui et l'homme marié, je pense que c'est la partie là, puisque quand sa tante va expliquer, elle va expliquer la période. Et donc lui va faire le rapprochement, il va dire, mais à cette période-là, je sortais déjà avec elle. Ce qui veut dire que pendant que je sortais avec elle, elle gérait déjà un way avec un homme marié, c'est-à-dire mon beau, le mari à ma tante. Donc c'est la partie là qui m'inquiète. C'est la partie là qui m'inquiète. Parce qu'il te prend pour une fille très bien, une fille de bonne valeur, une fille qui a des principes, une fille très bien. Donc, quand il va apprendre ça, c'est comme si... Bon, là, jusque-là, ton fiancé t'a pas encore parlé de ça, c'est que la femme n'a pas encore parlé de ça. Elle n'a pas encore parlé de ça. Donc, ce que tu vas faire, je pense qu'il faut que tu sois la première à expliquer à ton fiancé. Oui. Il faut être la première à expliquer. Il ne faut pas rentrer trop dans les détails. Dis à ton fiancé que tu n'es pas bien, que tu es contrarié et tout. Il va te dire qu'est-ce qui se passe. Tu vas lui dire, bébé, je veux qu'on parle. Je veux qu'on parle sérieusement parce que je ne suis pas bien. Je pense que avant qu'on se marie, j'ai besoin de te dire quelque chose. Je n'ai pas envie que ça reste caché. Voilà, c'est-à-dire j'ai besoin de me libérer. Il va te dire qu'est-ce qu'il y a, tu vas lui dire non chérie, tu sais, dans le passé, je sortais avec un homme marié et cet homme marié là, arrivé à un certain moment, je voulais plus de lui, mais il ne voulait rien savoir. Donc il insistait et voilà comment je t'ai rencontré parce que je voulais partir de la relation. Mais pendant que toi et moi, on était ensemble, on se fréquentait, il continuait à me demander pardon. Mais il n'y avait plus de grêlis. Je n'acceptais pas, mais il continuait à me demander pardon. Donc voilà, il se trouve aujourd'hui que sa femme est ta tante. Et elle m'a contacté pour me garant. Voilà. Donc je préfère te dire, je n'étais plus avec lui. Quand toi et moi on s'est rencontrés, j'étais en train de je l'avais quitté. Mais il ne voulait rien savoir. Il faisait tout pour me reconquérir. Et c'est quand je t'ai rencontré que j'ai vraiment... quitter ce gars-là, j'ai eu le courage de le quitter carrément, complètement, définitivement. Mais voilà ce que sa femme est en train de me dire. Moi, je préfère t'expliquer, bébé. J'ai pas envie qu'il y ait j'ai pas envie de te cacher quelque chose. Moi, je préfère te dire, maintenant, si tu ne veux plus continuer avec moi, que tu ne veux plus me marier, c'est pas grave, bébé, je te comprends, je te comprendrai. Mais au moins, je t'ai dit, je me suis libérée.
Et il n'y a pas de souci, je vais comprendre ta décision. Quelle que soit la décision que tu vas prendre, je vais comprendre. Quand tu vas parler comme ça, tu vas lui expliquer comme ça là. Lui-même là, ça va glacer son cœur. Si, tout de suite, quand tu lui dis, s'il se fâche un peu, qu'il te dit qu'il a besoin de temps et tout, genre il boude un peu, il s'en va, faut même pas t'inquiéter. Au moins, tu t'es libéré. Mais moi, je dis, si tu fais comme j'ai dit là, même s'il se fâche, ça va pas durer. Il va revenir. Il va te dire qu'il te pardonne. Qu'il te pardonne, que franchement, bébé, fallait me le dire. Pourquoi tu m'as caché ça et tout? Non, bébé, pardon. C'est pas tout on dit. C'est pas des choses, je ne suis pas fière de ça. Je ne suis pas fière de ce passé-là. Je ne suis pas fière d'avoir été la tisa d'un homme marié. Donc, je ne pouvais pas te dire ça comme ça. Voilà, tu vois, il faut plutôt rentrer sur le côté où tu n'es pas fier de ce que tu as fait. Voilà. Maintenant, lui, c'est lui maintenant qui va te défendre dans sa famille. Ça veut dire que quand la femme du monsieur maintenant va expliquer à la famille que tu es sorti avec son mari, c'est lui maintenant qui va te défendre auprès de sa famille. Et puis c'est fini, tu es validé. Tu as compris? D'accord, cool. Ouais, il faut lui expliquer. D'accord, merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Bisous. Merci, bisous. Bisous. Il y a quelque chose dans mon live qu'on ne voit pas. Hey. Il y a quelque chose dans mon live qu'on ne voit pas. Hey. C'est Zamou ou c'est quoi? Ah, ça? Allô, ma coach. Oui. Ma coach, excuse-moi, la dernière fois quand j'ai appelé, je vous ai dit que le fait que j'ai appelé sur votre direct, là, ça m'a aidé. Peut-être que vous avez pris que c'était amusement. Parmi vos followers là, il y a des gens qui sont pas simples dedans. Je vous ai dit, peut-être que vous ne m'avez pas cru. Je vous ai dit que la dernière fois quand j'ai appelé, ma camarade m'avait passé au niveau de mon mamie, tout c'est devenu l'âge. Après le coup de fil, je vous jure, mon mamie tout s'est resserré. Moi, j'ai eu peur au début. Donc, ça veut dire que, donc, ça veut dire que, il y a quelque chose dans mon live qu'on ne voit pas. Hey. Il y a quelque chose dans mon live qu'on ne voit pas. Hey. C'est Zamou ou c'est quoi? Ah, ça? Non, c'est pas Zamou, c'était une histoire de Dieu en fait. Oui. Quand on est frères, c'est comme ça. Oui. C'est tout. Ah. Voilà, c'est D'accord. Donc, ma chérie, merci ma chérie. Donc, ma chérie, faut aller à la mer. Faut aller à la mer. Faut pas jouer. Faut pas jouer chez moi. Faut pas jouer. Il y a quelque chose dans mon live qu'on voit pas. Ah, donc, mon cher. Il y a quelque chose dans ton live qu'on voit pas. Mon cher. On sait pas. Il y a quelque chose dans le live qu'on voit pas. Qu'on voit pas. Chez moi. Je t'assise tranquillement. Chez moi, je t'assise tranquillement. Il y a une femme qui est montée. Elle dit son mari a déjà. Il a déjà. Et une autre femme est venue avec les parents du mari de donner les papiers. Les papiers, mais je n'ai pas compris. Ah, mon cher, en tout cas, il y a quelque chose dans le live qu'on ne voit pas, hein? Donc, mon cher, donc quand les gens montent et puis ils disent là, écoutez, hein? Écoutez, la coach qui est là, quand vous dites que c'est la meilleure des coachs, vous ne croyez pas, non? Il y a quelque chose dans le live. On dit il y a Dieu dedans là, c'est pas faux, hein? Voilà une femme qui appelle, elle dit que sa camarade lui a donné un truc, elle a pris. Son Jessica est devenue comme autoroute. Elle a appelé dans mon live ici là. Elle finit quelques jours après, elle va griller son mari. Jessica là, il dit, les crampons sont revenus. Son mari dit, mais les crampons, je sens les crampons. Hein. Elle dit, mais pourtant je n'ai rien fait. Donc il y a quelque chose dans le live qu'on ne voit pas. Donc ça veut dire que quand elle est montée là, il y a un esprit, ça veut dire que l'esprit même du Saint-Esprit, voilà, ça veut dire que l'esprit même du Saint-Esprit de Dieu est tombé sur elle hein, et ça l'a guéri. Ah mon cher, mon cher, donc il y a fait des amours. Dans quoi? Il n'y a pas d'amour dans moi, pour moi là c'est Dieu, c'est pas d'amour. Hein. Coach, mais elle a parti, ils ont appelé pour dire qu'il y a un papier, il y a le nom de l'enfant, mais j'ai cru dire, comment elle sait ça? Oui, parce qu'elle avait l'air d'être très sérieuse. Hein. Elle avait l'air d'être très sérieuse. Et puis à chaque fois qu'elle parlait, elle faisait des pauses. Mais elle faisait des pauses avec un bruit. Genre, elle était genre en transe, un truc comme ça. Donc ça peut être vrai, franchement. On est dessus, coach, on est toi. Bisous là-bas. On est toi. Bisous là-bas. Jusqu'à la gare. Il y a quelque chose dans le live qu'on voit pas. Jusqu'à Lascaras, il y a quelque chose dans mon live qu'on voit pas. Hey. ça de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour ma coach. Oui. Je voulais le produit de la mauvaise haleine.
Tu veux produire de mauvaise haleine là. C'est ici, tu vas venir me demander ça. Ma coach, s'il vous plaît, j'ai regardé un de vos lives et puis vous avez dit que vous vendez ça. Oui, mais ma chérie, tu sais que je suis en live? Je vous ai écrit en vain depuis le 12 février. Ah. Je suis en live. Oh. Même si c'est un numéro, laissez, je vais vous contacter après, s'il vous plaît. Toi, tu es où? Ma vie en dépend. Tu es où? Je suis au Burkina. Au Burkina, au Burkina, au Burkina. Mais comment tu vas recevoir ça? Et même si c'est pas DHL, ma coach, s'il vous plaît, ma vie en dépend, s'il vous plaît. Je n'ai plus de vie à cause de ça. D'accord. S'il vous plaît, venez-moi en aide. Je vous ai écrit depuis le 12 février. Je suis désespérée. Je ne fais que vous écrire, vous appeler, mais... Oh. Elle est adorable, la petite fille là. Ok, j'ai compris. Je vais te... Tu travailles? Non, je travaille pas. Mais tu vas... Ça fait à cause de la mauvaise haleine. Ça fait les gens ne veulent pas m'approcher. Oh. Je suis seule. Oh. Donc, à cause de mauvaise haleine, on ne peut pas t'embaucher. Oui. Même ma famille, on se moque de moi. Tout ça, on dirait que... Je sais, en fait, j'ai soigné en vain tout. Oh. Même mes économies pour aller à l'université, tout. Oh. Si je pars à l'hôpital, on me dit que non, qu'il n'y a rien, mais je fais, même si je me brosse tout, je suis fatiguée, au fait. Tu as été voir un dentiste et tout, hein? Oui, plusieurs fois, depuis 2018, chaque année je pars. J'ai fait même un détradage, rien. Et le dentiste a dit quoi? Il m'a dit qu'il n'y a rien, au fait. Donc le dentiste lui dit que ta bouche sent pas? Oui, alors que un jour, lui aussi il a sinusite. Pour aller là-bas. Le dentiste lui aussi il a sinusite. Donc ta bouche, lui tu vas le voir, tu parles dans ses narines, il dit ça, il sent rien. Quand il vient de là, il dit qu'il sent rien, alors que ça sent. Quand je suis devant quelqu'un même et puis je parle, la personne se retourne. Même avec sa rien. Le dentiste là, je crois que à force de rentrer dans le gosier des gens même, il n'a plus de... il sent plus rien. Non, ne riez pas, vraiment. Même si je vais payer le produit petit à petit, je vais le faire pour avoir la santé, pour avoir une vie sociale. Petit à petit, là, ça ne m'arrange pas. Non, mais chose qu'on appelle, toi, pour ton problème, là, même mon traitement, là, je ne sais pas si ça va te faire quelque chose. Hein. Je vais essayer voir, s'il vous plaît. Je vais essayer. J'ai foi, je vais essayer. Mais petit à petit, là, ça veut dire quoi? Non. C'est juste une façon de parler, ma coach. Pour avoir la santé, là, je vais vraiment oublier. Tu vas prendre un crédit, c'est ça? Non, je vais payer. Je suis honnête, ma coach. C'est seulement dit. Oui, si tu prends un crédit, tu vas payer un peu, c'est ça? Même si je ne prends pas crédit, je vais économiser mon argent et puis venir payer. Je suis honnête. Je ne veux pas prétendre quelque chose qui m'appartient. Vous voyez là? S'il vous plaît, c'est la santé seulement que je veux, rien de plus. D'accord. Je vais te répondre après, maman. Tu as compris? Maman, ne m'oubliez pas, s'il vous plaît. Je ne vais pas t'oublier. Mais façon, la petite fille, elle est en train d'expliquer pour son affaire là. Est-ce que pour moi, là, les gelules là peuvent faire quelque chose? Oui, ma coach, oui, ça peut faire quelque chose. Oui, parce qu'on dirait que pour toi là, c'est autre chose. Peut-être que c'est spirituel ou bien c'est quelque chose de plus grave. Spirituel, non. Seigneur, pas ça, s'il vous plaît. Ne dites pas ça, je vais essayer les gelules là. Non, je n'ai pas dit que c'est ça. J'ai dit peut-être quoi. Parce que si tu allais voir les dentistes, si tu as essayé beaucoup de traitements, que toujours ça va pas, peut-être que ton problème est plus délicat, quoi. Tu vois, non? Donc, j'ai pas envie que tu prennes et puis ça va pas marcher, ça va me faire mal que ça ne marche pas. Parce que si ton problème là, si c'est pas naturel, ça va être compliqué. Tu vois, non? Je vais essayer, je vais toujours essayer pour voir. D'accord.
Parce que je ne sais pas là où le miracle peut sortir. D'accord, mon bébé. Je me découvre. D'accord, faut pas te décourager, faut pas pleurer, tu as compris? D'accord, merci beaucoup. S'il vous plaît, ne m'oubliez pas. Je vais pas t'oublier, mon bébé. Je vais pas t'oublier. Je vais... Faut laisser un message encore, tu as compris? D'accord, il n'y a pas de problème. Oui. Dès que je coupe, je vais réenvoyer un message encore. D'accord, tu envoies un message comme ça, on va voir ce qu'on peut faire. D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toi aussi, mon bébé. Au revoir, maman. Une petite fille comme ça, là. Toi, tu as quoi, 22, 23 ans? Elle a quoi, 22, 23 ans? Ou même si elle a trop, c'est 25 ans. Une jeune fille comme ça, là. Hein? Même au travail, on ne veut pas la prendre. Ça, c'est quelque chose aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.